Professeur Pascal Charlemagne, l'on vous suit attentivement et justement l'on sait tout le mal et la gêne qui est nôtre, nous autres Camerounais, lorsque parfois on a l'impression que l'objectif est ici de vouer aux gémonies deux dignes fils du Cameroun. On ne va pas rappeler quand même le parcours qui est celui de Yannick Noah, même au sein de la tanière où il est parfois revenu soutenir à sa manière, de façon psychologique. C'était ainsi qu'il s'est présenté à l'époque lorsqu'il était chez les Lions. Samuel Eto'o fils, on ne reviendra pas sur son bilan et son parcours au sein des Lions indomptables et surtout en termes de promotion de l'image du Cameroun sur le plan international. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est essentiel, c'est nécessaire pour le Cameroun d'arriver à ce niveau d'antagonisme entre deux de ses fils les plus représentatifs? Non, c'est pas bien. Et ce qui me gêne dans cette affaire, vous savez, votre consultant, Nimek, a eu raison de convoquer l'action que j'ai menée avec Charles Atebayene. Oui. À la seule différence que Charles Atebayene et moi avons toujours estimé que un Camerounais, c'est le sang. C'est-à-dire que du point de vue du droit, le jus solis, le jus sanguinis, c'est le sang qui fait de vous un Camerounais. Un Camerounais, un Français ne s'appelle pas Noah. Un Allemand ne s'appelle pas Choupo-Moting. Bon, et sur cette précision qui est très importante, on doit réconcilier les Camerounais. Je vous prends mon cas. Ma compagne, qui est au magistrat, ça aussi qu'il faut le dire en France, qui est de la Guadeloupe, oui, avec qui j'ai eu mes 3 fils. J'ai 3 garçons. Leur maman est française. Je n'ai jamais pris la nationalité française. Pour rassurer ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que, à partir du Cameroun, adolescent, j'ai tout pour devenir français, parce que du point de vue du droit, on peut devenir français par déclaration. La déclaration, c'est que, après avoir fait peut-être 20 ans, 25 ans de mariage, toutes les études supérieures là-bas, les enfants français, je ne demande pas la nationalité dans la loi française. Je vais au tribunal et j'ai dit, j'ai décidé d'être français. Donc moi, je peux être français par déclaration. Parce qu'il y a la naturalisation et la filiation. Je n'ai jamais accepté de le faire parce que j'ai estimé effectivement que... Il n'y a pas de français, mais Sanga. Oui, il n'y a pas de français, mais Sanga Nyamdou. Et donc, par rapport à ça, mais j'ai beaucoup de respect pour ceux qui sont devenus français, allemands et autres, parce que j'ai beaucoup d'amis dans la diaspora. Parce que la mauvaise gouvernance dans ce pays a permis à ces Français camerounais d'origine à devenir allemands, français, américains, ivoiriens pour soutenir nos familles. Parce que notre pays a été pris en otage par des bandits. Des pré-bandits, comme il a dit. Et il faudrait qu'on évite tout ce qui peut nous diviser. Si nous voulons reprendre ce pays demain, après mon maître politique Paul Biya, que je soutiens, il faudrait qu'on tienne des discours qui rassemblent. Alors, et sur ce point dont je reviens donc sur votre... Professeur, permettez que je reste avec vous. Alors, des discours qui rassemblent, mais ici, il n'est pas question de rassemblement. Le maître Nougano précisait qu'il s'agit de forts intérêts. On sait très bien le lien qui réunit Yannick Noah et Coq Sportif. Oui. Et on sait aussi la démarche qui amène Samuel Eto'o vers One All Sports. Donc là-bas, il n'est pas question de patriotisme, d'affection. Il est question d'intérêt entre deux Camerounais, des intérêts diamétralement antagoniques. C'est là où je vais donc maintenant vous répondre. Du point de vue des intérêts et du point de vue juridictionnel. Oui. Je préfère commencer par le juridictionnel. Vous savez, les gens font des lois pour atteindre des objectifs, mais il faut reconnaître que lorsque une loi ne vous permet plus d'atteindre votre objectif, vous pouvez mettre en marche tous les mécanismes pour mettre fin à cette loi. J'ai beaucoup de respect pour Samuel Eto'o. Samuel Eto'o, qu'il faut le dire, même si on dit qu'il est espagnol, il est devenu français. Quand Eto'o marquait pour le Cameroun, c'était le but des Français? Non. Mais quand vous voyez les Choupons, quand vous voyez même Roger Mila, qui est mon idole, moi je vous confirme que mon frère et grand frère Roger, qui est un ami à moi, parce que je ne cache à personne, est français. Et c'est cette nationalité qui a permis à Mila de rayonner. Bel Antoine, pourquoi on va critiquer ça, sachant que
c'est cette étiquette qui a permis à ces gens d'être des ambassadeurs. Revenons donc sur le contrat. Oui. Je pense que Eto'o a été élu pour un mandat. À partir du moment où Eto'o a mobilisé, par rapport à son programme, un certain nombre d'instruments, en termes même d'image, le maillot, il faut quand même qu'on laisse Eto'o travailler. Vous voyez que je n'oppose pas Eto'o à Yannick. Ce sont nos deux vaillants fils. J'ai encore en mémoire, j'avais 15-16 ans. 15 ans. Lorsque Yannick Noah, j'ai encore cette image, est arrivé au Cameroun en 1983, à côté de lui, avec François Mitterrand. C'était un 20 juin. Mitterrand a dit, je vais au Cameroun pour la première fois. Qui on peut trouver ici? Il a pris le jeune Yannick. C'était un bébé. C'était beau à voir. Moi, j'aime les deux. Et il faut qu'on cesse de diviser les Camerounais et dire que Eto'o a un programme que moi j'admire. Certains ne le savent pas. J'ai été capitaine du Tonnerre Junior. C'est moi, Messanga Nyamding, avec cette magistration que j'ai eu il y a 8 ans, qui bat le record du plus jeune footballeur junior de l'équipe nationale. Tu le sais, non, Nouga? Avec Djelezek. Oui. Mes promotionnels, c'est les Mabouang, les Songo, les Missé. On nous a appelés à l'équipe nationale la même année avec Djelezek Junior. J'ai 5 sélections à l'équipe nationale junior. Attendez, vous allez comprendre pourquoi je vous explique cela. Et je pense que Eto'o, moi, il me fait rêver. Parce que j'ai été champion du Cameroun junior 2 fois avec le Tonnerre junior, avec Boué. Et j'ai été, et là les gens ne le savent pas, pourquoi vous allez comprendre pourquoi je soutiens Eto'o. Dans sa démarche en tant que manager. Oui. Et j'adore Yannick Noah aussi. Alors, mais vous ne pouvez pas les réunir sur ce point. Je vais le faire parce que je fréquente les deux. Moi, Messanga Nyamdi, je vais le faire. Et je vais leur expliquer, j'ai commencé ma démarche. Et vous allez voir que quand nous étions juniors, je suis le vainqueur de la 2e édition de la Coupe Top, ce qu'on appelle la Coupe des Brasseries, avec le Racing Club de la Briqueterie. Moi, j'étais capitaine dans notre équipe, il y avait Mabouang, Missé, Mvoum, etc. On a gagné ça à l'école de Konogo. Moi, je suis vainqueur. Permettez-moi donc de vous dire que Eto'o, vraiment, ce serait un sacrilège que de dénigrer ce garçon. Pourquoi j'ai fait cette rétrospective? Parce que quand nous étions jeunes, on n'avait pas de radio, on n'avait pas de télévision. Mais je pouvais vous dire que quand on vous parle de Panthère de Baganté, il y a tel joueur. Quand on vous parle d'étoile filante de Garoua, il y avait tel joueur. Quand on vous parle d'entente, il y avait Dimene. Quand on vous parle de fédéral de Fouman, il y avait Fauchivé. Quand on vous parle de Bamboutos, il y avait Djou. Quand on vous parle de l'Union, il y avait Bassois. Quand on vous parle même de Tampé de Nanga et Boko, il y avait Essi et les Koundé. Oui. Quand on vous parle... Non, écoutez, c'est important. C'est important. Alors, Eto'o a ressuscité ça. Oui. Eto'o, les gens qui parlent ne connaissent pas l'histoire du football. On n'avait pas de radio. Mais je sais que quand Balmayo Club venait jouer contre Tonnerre ou Canon, tout le monde disait qu'on va aller voir Benchel. Voilà. Je ne comprends pas pourquoi un garçon comme Eto'o, il a ressuscité le ballon d'or.